de nous lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Sinon jusqu'au verset 11. La deuxième personne va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Et la dernière personne va nous lire à partir du verset 27 jusqu'à la fin, c'est-à-dire 36. Alléluia. Je répète. La première personne va nous lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. La deuxième personne va nous lire à partir du verset 12 jusqu'au verset, combien j'ai dit? 25. 37. Et la dernière personne va nous lire à partir du verset 27. La deuxième personne lit jusqu'au verset 26. Et la troisième personne lit jusqu'à la fin, de 27 à 36. Soyons attentifs. Et je prie que ce matin, tu reçoives la part qui t'est due. Alléluia. J'aurai ma part. Amen. 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 Nous n'avons pas la même version souvent avec la sœur. Donc, mais sachons que c'est le même objectif. Amen. Qui est rédigé. Amen. Nous t'écoutons, sœur. Jacob s'installa au pays de Canaan, dans la région où son père avait séjourné. Alléluia. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph était un adolescent de 17 ans. Il Alléluia. gardait les moutons et les chèvres en compagnie de ses frères, les fils de Juda et de Zilpa, femme de son père. Il Alléluia. rapporta à son père le mal qu'on disait d'eux. Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, car il l'avait eu de sa vieillesse. Alléluia. Il lui avait donné une tunique de luxe. Les frères de Joseph virent que leur père le préférait à eux tous. Il en vint à le détester tellement qu'il ne pouvait plus lui parler sans hostilité. Une fois Joseph fit un rêve, il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. Écoutez, mon rêve, leur avait-il dit. Nous étions tous à la moisson en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Toutes vos gerbes vinrent alors l'entourer, à s'incliner devant elle. Est-ce que tu prétendrais devenir notre roi et dominer sur nous? Lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient s'incliner devant moi. Alléluia. Il raconta aussi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimanda en lui disant: Qu'as-tu rêvé là? Devons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi? Ses frères étaient exaspérés par lui, mais son père repensait souvent à ses rêves. Amen. Une deuxième personne. Elle a lu jusqu'au verset 11. La deuxième personne nous prend à partir du verset 12 jusqu'à 25. Sinon 26. La parole de Dieu. Les frères. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: Me voici. Israël lui dit: Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Alléluia. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébreu, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: Que cherches-tu? Alléluia. Joseph répondit: Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit: Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leur main. Il dit: Ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leur main, pour le faire retourner vers son père. Alléluia. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient
en Égypte. Alléluia. Merci frère. Un autre jusqu'à la fin, s'il vous plaît, à partir du verset 27. Verset 26. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère? Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Alléluia. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'est plus là, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs et lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous bénissons ton nom, Père éternel des armées. Nous te prions au nom de Jésus de venir encore ce matin. Touche ma bouche et remplis-la. Seigneur, je m'abandonne à toi. Qui suis-je moi pour parler de ta part? Qui suis-je moi, Père, dans ma famille pour que je sois ton choix pour annoncer ta parole? Qui suis-je moi, Père de gloire, pour être ton choix dans ma maison, Père, pour parler de ta part? Qui suis-je moi, oh Dieu, au milieu de ma génération, Papa, pour parler de ta part? Je m'en remets à toi ce matin. Je m'abandonne entre ta main. Que de ma bouche ne sorte ce matin que ce que tu as déposé. Et donne la part qui revient à chacun de nous ce matin. Que cette prédication ne soit pas au-delà du temps que toi, Dieu, Papa, tu as fixé. Que cette prédication, Seigneur, ne soit pas, éternel mon Dieu, faite dans le vide, mais que nos cœurs soient atteints, que nos âmes soient, oh Dieu, transformées, que nos vies, nos pensées, Seigneur, ce matin, soient transformées. Là où nous étions découragés, que nos âmes reprennent vigueur ce matin. Que les écailles de nos yeux tombent pour voir comme toi, Dieu, tu veux que nous voyons. Seigneur, merci ce matin pour ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Nous lisons ce matin, nous avons lu et nous voyons une histoire très triste. Quand tu lis l'histoire de Joseph, quand tu t'assois, tu rentres dans l'histoire de Joseph, c'est une histoire qui fait pleurer. C'est une histoire très triste. Une histoire triste pour quelqu'un qui porte en lui la vie, pour quelqu'un qui porte l'avenir, pour quelqu'un qui porte tout espoir, pour une famille. Ce dernier est devenu la cible de ceux normalement qui devaient l'encourager, qui devaient le soutenir, qui devaient prier pour lui, qui devait intercéder, qui devait jeûner pour lui. Pour ceux-là qui devaient aller constamment devant Dieu pour dire, oh Seigneur, merci pour ce don que tu as fait à notre famille. Avoir un frère, roi un jour, avoir un frère président de la République un jour, avoir un frère ministre ou député ou je ne sais pas, mais une haute autorité un jour, quelle grâce pour une famille, quel honneur pour une famille. Malheureusement, Joseph est devenu lèpre à abattre. Mais le thème de notre message ce matin, c'est quand ton présent devient, sinon quand ton présent contredit la promesse de Dieu pour ta vie. Quand la vie présente que tu mènes contredit ce que Dieu a dit sur toi, ce que Dieu a dit que tu vas devenir. On t'a prédit que tu seras peut-être juge, avocat, médecin, chef de village. Tu seras chef d'entreprise, un grand homme d'affaires.
On t'a prédit que tu seras grand en un mot. Mais la vie que tu es en train de mener aujourd'hui là, ne répond pas à ce que tu vas demain devenir. Ta vie présente est la contradiction, est contredit, mais totalement ce qui a été prédit sur toi. Ce que Dieu a dit de toi. Joseph était le plus jeune de sa famille. Dans leur famille, qui était le dernier? Comment on l'appelle? Benjamin. Benjamin était vraiment le dernier de la famille. Donc, Joseph était l'avant-dernier. Mais quand on voit ses frères, Joseph n'avait que 17 ans, donc il était très jeune par rapport à ses grands frères. Et ce Joseph-là, il a commencé à avoir des songes. Dieu a commencé à révéler à Joseph ce qu'il va devenir plus tard. Mais Joseph n'ayant pas le discernement, vous savez, les hommes simples s'avancent aussi d'une manière simple dans la vie. Ils ont une pensée, ils ont une vision, ils ont des pensées. Ce sont des personnes innocentes qui embrassent tout le monde. Les personnes innocentes pensent que tout le monde pense comme elles. Donc elles embrassent tout le monde. Elles ne se méfient pas, elles ne prennent pas garde. Joseph, normalement, oui, dans son cas, c'était normal. Parce que Joseph n'était pas dans une autre famille. Joseph n'a pas quitté sa famille pour aller raconter son songe à d'autres familles. C'est à son père et à ses propres frères qu'il a raconté ce que Dieu lui révélait souvent. Donc Joseph n'avait pas à craindre, à se méfier. C'était avec un esprit de joie, un esprit d'innocence que Joseph racontait souvent ce que Dieu lui révélait. Lui-même, il ne comprenait pas aussi le sens. Oui, j'ai rêvé, et puis tant aujourd'hui, oui, j'ai... Et lui, il racontait, c'était ses frères et leur père qui lui donnaient même l'explication de ses songes. Joseph qui leur amenait de quoi à manger. Parce que c'est lui que son père envoyait souvent dans les champs. Joseph qui partait souvent voir ses frères dans les champs. Qui était l'intermédiaire entre eux et leur papa, souvent. Ce Joseph-là est devenu leur cible. Joseph était content parce que, selon la traduction de son père, de ses songes et ses frères, tout ce qu'il disait, Joseph, quelque part, il s'est vu comme un homme au grand, qui allait être un homme au grand, qui allait peut-être un jour enlever ses parents dans la misère, même si Joseph était un homme aisé et tout, mais Joseph se disait, ah, mais si Dieu m'a choisi pour que mes frères, je les gouverne, pour que je sois grand, ce qui veut dire que je vais positionner un jour ma famille dans une situation beaucoup plus élevée. Alors il a commencé à se comporter aussi de la sorte. Mais la situation que Joseph vivait était tout autre. Joseph est envoyé vers ses frères pour leur rapporter ce que leur père lui a fait comme commission. Le pauvre enfant, il arrive de loin. Au loin, ils l'ont vu venir. Au lieu de dire, ah, voilà notre petit frère qui arrive nous apporter les nouvelles de la famille et tout. Ils avaient laissé, certains d'entre eux étaient mariés. Au lieu de dire, ah, vraiment notre frère arrive nous donner les nouvelles de la famille, de nos enfants, certainement que nous avons laissé. Non, ce qu'ils ont médité, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont conçu comme projet, c'était d'assassiner Joseph. Mais comme Dieu, il est souverain, il est grand, il y a eu Judas et Ruben parmi eux pour ne pas que leur plan s'exécute. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Joseph et ils le jettent dans un puits. Est-ce que vous imaginez un peu, quand on rentre dans l'histoire, est-ce que vous imaginez un peu les cris de Joseph? La Bible ne dit pas tout. Hein. La Bible, c'est un résumé. Parce que si la Bible doit raconter les faits dans les détails, ça va être un gros livre comme ça qu'on ne pourra pas soulever. Donc, imagine-toi les pleurs de Joseph qui crie à ses grands frères dans ce puits. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'eau. C'était un puits dans le désert. Sous le chaud soleil, ils ont jeté leur petit frère
dans un puits. Il était là-bas en train de crier. Oh mes frères, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mes frères, il ne s'en revenait pas. Joseph ne pensait pas que ses propres frères pouvaient lui faire cela. Joseph n'avait jamais... Sinon il allait dire un jour à son... Non, 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 moi je ne vais pas là-bas. Parce qu'un jour, quand je vais là-bas, ils me menacent. Donc, non. Joseph n'avait jamais songé que ses frères pouvaient lui faire du mal. Ses propres frères. Ceux-là, il les prenait pour ses défenseurs, pour ses héros, pour ses bienfaiteurs. Jamais il n'a songé que ses frères, ses aînés pouvaient lui faire du mal. Alors ce jour-là, sa mentalité change. Sa vision change. Il réalise qu'il était au milieu, non pas des frères, mais des ennemis. Ils l'ont jeté dans le puits. Joseph est en train de pleurer au fond de ce puits. Ils entendent la voix de leur frère, mais leur cœur n'est pas touché par ces cris. Mes frères, qu'est-ce que je vous ai fait? Or, ce Joseph, sa mère Rachel était déjà morte. Et Joseph pleurait haut dans ce puits, mais ils n'ont pas bougé d'un seul iota pour le délivrer. Jusqu'à ce qu'ils voient les Ismaélites qui passaient, avec leur caravane qui passait. Et c'est là qu'ils vont avoir la pensée. Non, ne le tuons pas, mais vendons-le. Tout ceci a été fait à cause de quoi? À cause des songes, à cause des visions que Dieu a données à Joseph. À cause de la vie, la destinée de Joseph. Ils ont vendu Joseph. Et Joseph a été en Égypte comme esclave. Ils l'ont vendu. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph arrive en Égypte, il est acheté par Potiphar. Dans la maison de Potiphar, tout prospère à cause de Joseph. Quelques mois peut-être, quelques mois ou une année plus tard, la femme de Joseph va avoir des regards sur le jeune homme. Elle va l'accuser d'une accusation la plus ignoble. Et ce jeune homme va être jeté en prison. Joseph qui avait des songes de grandeur. Joseph qui avait des songes d'élévation. Regardons tout ce que Joseph traverse. Et ce chemin n'est pas un chemin de 2 jours, de 3 jours, d'1 mois. C'est un chemin des années. D'année en année. Et Joseph se dit, mais Dieu m'a révélé des choses. Mais pourquoi est-ce que je vis ces choses? Normalement, je devais aller à droite. Mais pourquoi est-ce que depuis, je fonce que vers à gauche? Mais pourquoi est-ce que je vais à sens contraire de ce que Dieu a dit que je suis ou que de ce que je vais devenir? Joseph vit vraiment la contradiction de la vision que Dieu lui a donnée. Chers frères et sœurs, lorsque Dieu nous a appelés, lorsque Dieu a dit des choses sur nous, pour que ces choses-là s'accomplissent, il y a un chemin à parcourir. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui? Le Seigneur vient t'apporter ce message pour te dire qu'il ne faut pas perdre d'espoir. Il ne faut pas perdre de vue ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu a dit que tu vas devenir, tu le deviendras. Tu ne quitteras pas cette terre avant d'avoir accompli ou fait ou devenu ce que Dieu a dit et ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Regardons Joseph qui va en prison. Les songes à cause desquels il a été vendu comme esclave. Joseph va sortir de la prison aussi par les songes. 2 serviteurs de Pharaon vont faire des songes. Et Joseph va les expliquer. Et c'est par ce songe-là que Joseph va sortir de la prison pour dire que quand Dieu met une parole sur ta vie, quand Dieu a dit une chose sur ta vie, peu importe ce que tu es en train de traverser maintenant, peu importe les couloirs difficiles dans lesquels tu peux te trouver maintenant, considère cela comme étant une préparation. Considère cela comme une formation pour ce à quoi Dieu t'a appelé. Ne désespère pas. David était appelé pour être roi d'Israël. Est-ce que chacun de nous ici connaît bien l'histoire de David? David, d'abord tout jeune, David va être oublié dans les champs par sa propre famille. Les mêmes choses.
Ce petit David va être abandonné dans les champs par ses parents. C'est lui qui va faire les travaux les plus difficiles de la famille. David est au milieu des loups, des loups, des lions, des serpents. Ses grands frères ne se souciaient pas de lui. Il était oublié dans les champs. Et c'est de là-bas que Dieu va envoyer son serviteur, ils vont l'appeler, il va recevoir l'onction. David reçoit l'onction pour être plus tard roi. Mais les choses ne se passeront pas sur le champ. De la même manière, David va connaître des moments difficiles. Saül, qui était déjà roi en Israël, va poursuivre David toute sa vie. Il va vouloir ôter la vie à David. David va fuir de ville en ville, même de pays en pays. David va aller même s'exiler même dans d'autres nations chez les Philistins. David va fuir. Il va fuir Saül pour sauver sa vie. David va se cacher dans des cavernes pour fuir Saül. Jusqu'à ce que Saül meure. C'est là que David accède au trône. Aujourd'hui, tu es découragé parce que tu as à cœur de faire des grandes choses. Et tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu touches à cette chose. Ça se détériore, ça se gâte. Tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Tout ce à quoi tu touches ne prospère pas. Tu veux travailler, tu vas là, on dit tout le monde. Oh, on dit on recrute des gens ici. Allez-y. Dès que toi tu arrives, on dit non, on ne prend plus personne. On dit non, on ne prend plus personne. Le temps où on donne des papiers gratuitement aux gens, dès que toi tu arrives, on dit c'est payant. Il faut payer pour avoir telle chose. Ta vie est devenue une vie si difficile. Alors que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, apparemment les choses devaient être faciles. Mais tout semble difficile autour de toi. Tu regardes autour de toi, tu ne vois pas d'issue. Et tu te poses des questions, mais j'ai accepté Jésus. Pourquoi ma vie est compliquée? Pourquoi il n'y a pas d'exploit dans ma vie? Pourquoi il n'y a pas de victoire dans ma vie? Pourquoi je ne vois pas la gloire de ce Dieu que je sers? Et tout est compliqué autour de toi. Tout semble être fermé autour de toi. Tu n'as pas été le premier ou la première à connaître ces épreuves. Et tu ne seras pas la dernière, ni le dernier. Tous les hommes de Dieu à travers la Bible ont connu des temps difficiles avant d'accéder au trône, avant d'obtenir ce à quoi Dieu les avait appelés. Joseph a connu des humiliations. En prison, Joseph pouvait perdre espoir. Mais certainement au moment où il n'avait plus d'espoir, c'est là, parce que le prisonnier, le songe du prisonnier même qu'il a traduit, qu'il a interprété, qu'il lui avait promis, parler de sa part, parler de sa situation à Pharaon pour le libérer. Lorsque ce dernier fut libéré, il a oublié Joseph. Il avait oublié Joseph. Qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui qui te fait croire que Dieu t'a abandonné? Qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui? Quelle est la situation qui te fait croire que Dieu t'a oublié? Que Dieu ne t'aime pas? Que tu ne pourras jamais avoir telle ou telle chose que tu désires? Tu ne pourras jamais avoir quelque chose à toi. Tes amis achètent des terrains pour construire. Non, toi, ça, c'est pas pour toi. Tes amis achètent des maisons. Non, mais ça, c'est pas pour toi. Tu n'y arriveras jamais, toi. Non, les autres, oui, mais toi, jamais tu n'y arriveras. Quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui qui te fait croire que la promesse que Dieu t'a donnée ne s'accomplira jamais? Laisse-moi te dire ce matin que ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplira. Amen. Autant que l'Éternel Dieu a fixé. Personne ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Ni Satan. Les membres de ta famille n'ont qu'à être des sorciers. Ton père ou ta mère n'ont qu'à être des sorciers. Je ne sais pas, tes collègues n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Du travail ou à l'école, je sais autour de toi, je ne sais. Qui que ce soit n'a qu'à faire quoi que ce soit. Et personne n'arrivera à te détourner du plan que Dieu a pour ta vie. Le Seigneur Dieu dit dans Jérémie, car je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner l'avenir de l'espérance. Nous dévalorisons tellement la parole de Dieu aujourd'hui.
que nous faisons nous-mêmes des efforts pour avoir des choses. Nous nous battons nous-mêmes pour avoir certaines choses en tant que des chrétiens. Il faut qu'on... Non, le chrétien doit prier au moins ça. À 5 h du matin, il faut qu'il se lève pour faire des prières de combat. Non, Dieu exauce à partir de minuit. Dieu exauce à partir de 7 h. Dieu exauce à partir de telle heure. Le chrétien doit faire telle ou telle chose. Non! Tout a été accompli pour nous. Jésus a payé le prix. Tout ce que Dieu te demande à toi et moi, c'est de l'honorer. C'est de le craindre. C'est de le craindre. C'est de fuir le péché. Honorons Dieu. Comme Joseph a honoré Dieu. Joseph était dans ce puits. Joseph a été vendu par ses frères. Mais quand tu vois la fin de l'histoire, tu verras que ce Joseph, lui qu'ils n'avaient pas aimé, c'est lui qui a été leur bienfaiteur. Il les a délivrés de la mort. Il les a délivrés du désastre. Parce qu'il les a libérés de la famine. Jacob avait l'or, il avait l'argent, il avait tout, mais ça ne se mange pas. L'or et l'argent, ça ne se mange pas. L'argent en soi-même, ça ne se mange pas. Si tu n'as rien acheté avec cet argent, s'il n'y a rien que tu peux acheter avec cet argent, ça ne sert à rien. Donc Jacob était riche, il n'était pas pauvre. Mais là où il était, il n'y avait plus de blé, il n'y avait plus de nourriture. Ils étaient au bord de la mort. Ils étaient au bord des tombes. Et c'est Joseph qui va sauver son père et ses frères de la famine. Il les a libérés de la mort. Il les a délivrés de la mort. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à toujours espérer en ses promesses. Ce que Dieu a dit que je suis, ce qu'il m'a révélé, à moins que tu ne saches pas qui tu es, à moins que tu ne saches pas là où Dieu t'envoie, à moins que tu ne saches pas ce que Dieu t'a donné comme promesse, alors prie et demande au Seigneur, Père, à quoi est-ce que tu m'as appelé sur cette terre? Quelle est ma destinée? Il ne te révélera peut-être pas tout, mais il te donnera des signes. Et tu verras. Si tu ne sais pas encore ta destinée, si tu ne sais pas encore la promesse de Dieu, rentre dans ta chambre et demande-lui, il te le dira. Car la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir parlé au préalable à ses prophètes. Dieu ne nous révèle pas forcément toutes les facettes de ce que nous lui demandons, mais il va te donner des signes. Il va te montrer ce qu'il veut te montrer pour ne pas que tu sois dans le brouillard. Joseph a fait cette certitude que Dieu avait fait de lui un grand homme dans le futur. Joseph a fait cette paix-là en lui. Joseph avait cette tranquillité en lui. C'est pourquoi il n'a pas voulu compromettre sa destinée, son avenir, en cherchant la femme de son patron. Il est demeuré dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Et plus tard, Dieu l'a élevé. Et plus tard, Dieu l'a élevé. Tout ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, c'est de le craindre. C'est de ne pas pratiquer le péché. C'est de ne pas piétiner la grâce qu'il nous a faite en sa personne. C'est de ne pas bafouer la grâce qu'il nous a faite. Honorons Dieu. Ce qu'il a dit que tu vas être, tu le seras. Quoi qu'il advienne, peu importe les obstacles, peu importe les combats que les ennemis mènent contre toi, ce que Dieu a dit que tu es, c'est ce que tu seras. Parce qu'il a dit, nul ne pourra vous ravir de mes mains. Faisons confiance au Seigneur. Alléluia. Faisons confiance au Seigneur. La vie que tu mènes aujourd'hui, certainement, ne présente pas, ne donne pas les signes de ce qui t'attend demain. Mais ne t'inquiète pas. Les temps et les circonstances appartiennent à l'Éternel. C'est lui l'organisateur. C'est lui l'organisateur de toutes choses. Alors ne t'inquiète pas. Ce qu'il a dit que tu vas devenir ou ce que tu es, tu le seras. Parce que c'est l'Éternel qui l'a dit. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui l'a dit. Alors faisons confiance au Seigneur. Fixons nos regards sur lui. Alléluia. Servons-le de tout notre cœur. Craignons Dieu comme Joseph. Craignons Dieu comme David. Craignons Dieu comme nos prédécesseurs qui ont mené une vie de gloire, qui ont mené une vie vraiment d'exemple, qui sont pour nous des véritables modèles. Craignons vraiment Dieu comme ses frères, afin que nos familles aussi puissent être impactées, puissent être bénies. Même si aujourd'hui elles peuvent nous combattre, mais tôt ou tard elles verront la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Éternel, sois béni, sois glorifié. Éternel, sois célébré.